la vie sur la terre. Et tout ce qui reste là, c'est ce qu'il y a dans l'éternité. Quand tu vas entrer dans l'éternité, on va te demander quel âge. Tu diras j'ai 0. Alors que tu es entré dans l'éternité, tu avais déjà 50 ans. Pourquoi? Quand tu compares la longueur de ta vie sur la terre par rapport à l'éternité, c'est tellement rien. Tu ne peux pas comparer l'âge d'un bébé avec toi et l'âge que tu as avec l'éternité. Le plus vieux parmi nous vit 70, 90 ans. Mais l'éternité, le temps que nous passons sur la terre, c'est comme un point, une virgule dans l'éternité. Tu ne pourras même plus commencer à penser. Or, pendant toute ta vie, tu es né, tu t'es marié, tu as acheté des villas, tu as voyagé dans le monde, mais ça représente seulement ça par rapport à l'éternité. Mais il y a tout ça qui reste. Je dis, il y a tout ça qui reste. Lorsque tu nais de Dieu, tu as la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il y a tout ça. Le comble, c'est que les chrétiens se concentrent tellement sur le point. Ils abandonnent le Seigneur. Je ne me suis pas marié, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je n'ai pas encore de maison, je te laisse. Mais tu ne comprends pas qu'il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie après cette terre. Une vie plus longue au point où tu ne pourras même plus compter le temps que tu as passé sur la terre. Tu ne vas pas compter même les expériences que tu avais sur la terre, tellement que cette vie, elle est plus longue. Quel âge as-tu? Tu ne comptes pas les 9 mois parce que ce n'est pas assez long. Non seulement que ce n'est pas assez long, mais la vie dans les ventres des mamans dit, ça c'était pas une vie. Tu te réveilles, tu es dans l'eau. Tu peux même pas ouvrir la bouche. Tu manges, on te nourrit de force. Tu tournes un moment, tu tournes. Ça, ce n'est pas vivre. Parce que pourquoi? Tu réfléchis à cette vie dans le ventre de maman par rapport à ce que tu es maintenant. Tu dis, maintenant je peux marcher. Maintenant je peux courir. Maintenant je peux bouger. Maintenant je peux faire ceci. Alors, rester seulement à un endroit en train de ne rien faire pendant 9 mois, ce n'est pas une vie. C'est la qualité de la vie que tu as maintenant. Quand tu la compares à la qualité de la vie que tu avais dans le ventre de maman, dis, je ne compte pas. Quand tu vas entrer dans cette nouvelle dimension avec Dieu, tu vas penser à ta vie sur la terre, où pour te déplacer, tu avais besoin d'une voiture. Alors que maintenant, tu vas seulement penser, tu arrives. Tu seras comme Jésus. Il a un endroit, il disparaît, et puis il réapparaît. Il va au ciel, et puis il revient. Tu vas dire, mais moi j'avais besoin de marcher sur la terre, j'avais besoin de marcher, j'avais besoin de voiture. Ce n'est pas une vie. Quand tu penses aux papillons, tu vois quoi? Non, quand tu penses aux papillons, tu vois quoi? Papillon, c'est quoi? Quand tu vois les papillons, tu penses à quoi? Non, tu passes par la chenille. Non, il ne devient pas savant. Quand tu passes aux papillons, tu vois un truc qui est en train de voler, n'est-ce pas? C'est ça les papillons. Si tu montres à ton enfant la chenille, il ne va pas dire que c'est papillon. N'est-ce pas? Quand tu penses aux papillons, il y a des couleurs. C'est beau. C'est beau. Mais pourquoi tu ne penses pas à la chenille? Parce que la qualité de la vie de la chenille, tu la compares à la qualité de la vie du papillon. Tu dis, on ne peut pas comparer. J'aime Dieu. Les expériences qu'on va vivre, on peut les chercher dans la vie et les voir déjà. Notre vie actuelle est comme une chenille. On est en train de ramper. On est en train de ramper dans nos voitures. On rampe dans nos maisons. On rampe. Mais un jour, nous serons transformés. On va commencer à opérer comme un papillon qui vole. Et quand on va penser à notre vie avant, on va dire que c'était rien. Quand tu regardes une chenille, un ver à soie, c'est un papillon inachevé. Quand je te regarde, je vois un homme qui a l'éternité, la vie éternelle, mais tu es encore inachevé. Pourquoi? Tu n'as pas encore reçu ton corps. Il faut une transformation, afin que lorsqu'on te regarde, c'est vraiment la personne. C'est pour cela que lorsque, dans 1 Jean 3:2, on dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Tu es encore comme une chenille, mais en réalité tu peux voler. Mais il y a une transformation qui est en train de venir. L'éternité. Quand tu vas entrer dans l'éternité, dans cette phase,
quand tu penseras à ta vie sur la terre, la chenille rampe, elle souffre, elle entre dans le sable. C'est ça la vie de la chenille. C'est ça la vie que nous avons sur la terre. Nous rampons à pied, nous rampons même en voiture, nous rampons même dans des belles voitures, même dans les belles maisons, nous rampons. Mais il y aura un jour où on n'aura plus besoin de tout ça. Arrêtons de nous battre, de nous tuer pour des choses qui vont passer, pour des choses auxquelles quand on y pensera, on dira, ah, c'est rien. Je prie que les chrétiens comprennent l'éternité, qu'ils vivent en fonction de l'éternité, que leur regard sur la terre change, que leur regard sur les choses de la terre change, parce que ça sera rien à un moment. Rien. Je dis rien. C'est pour ça qu'il dit, quand il compare les souffrances du temps présent par rapport à la gloire à venir, il dit, ah, c'est rien. Lorsque Jésus a vu la gloire qu'il attendait, il a méprisé la honte. Il a méprisé la croix. Il a accepté d'aller être crucifié nu. Jésus, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je vois la gloire à venir. Vous voyez un homme comme Étienne, on est en train de le lapider, on est en train de le tuer. Étienne, au lieu de crier, il commence à briller. Étienne, pourquoi tu brilles? Il dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois un autre monde. Celui qui voit ce nouveau monde, il ne sent pas les choses comme les autres. Il est possible de vivre sur la terre avec cette perspective. Ta réaction sera toujours différente parce que tu vois dans le monde, dans la gloire à venir. Que Dieu change nos perspectives, enfants de Dieu. Que Dieu change notre perspective. Si notre perspective change, on ne parlera pas le langage de tout le monde. On ne va pas pleurer quand tout le monde pleure. On ne va pas crier quand tout le monde crie. Parce que nous voyons avec la perspective de l'éternité. Vous savez, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, plus la valeur d'une chose, plus une chose, plus elle est visible, moins elle a de la valeur. Est-ce que je peux répéter ça? Plus une chose est visible, moins elle a de la valeur. Dieu est invisible. Même quand Dieu se manifeste, il doit se diminuer pour se manifester. Lorsque Dieu s'est incarné par son Fils, il a dit quoi? On a dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu visible, il a marché comme nous. On a vu des miracles, des prodiges, mais c'était un Dieu diminué. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être visible. Dans les mondes spirituels, plus une chose est invisible, plus elle a de la valeur. Parce que les choses visibles ont un temps de péremption. Il y a une date d'expiration, mais les choses invisibles ne les ont pas. La question que je vais te poser, ta plus grande richesse, elle est visible ou invisible? Je me souviens de ma première voiture. J'ai eu la première voiture quand j'étais encore chez mes parents. Vous savez, avant de l'avoir, je dormais bien. Je dormais bien. Il y avait rien dehors. Je dormais. Quand je l'ai eu, vous savez où j'ai garé ma voiture? J'ai garé la voiture à côté de la fenêtre de ma chambre. Quand j'entendais seulement je me réveillais. Parce que quelqu'un n'est pas venu voler ma voiture. Vous savez, j'ai eu la voiture, j'ai perdu la paix. Entre la paix et la voiture, qu'est-ce qui a plus de valeur? Tu peux acheter une voiture, tu ne peux pas acheter la paix. Mais les hommes ne réalisent pas la valeur des choses invisibles. Tu peux avoir le mariage, mais pas le bonheur. Et les choses invisibles ont de la valeur. Le comble, c'est que les chrétiens sont devenus tellement humains qu'ils ne réalisent pas la valeur des choses. Il dit, je veux seulement me marier. Non, demande l'amour dans les mariages. Parce que les mariages sans amour, c'est l'enfer. Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi. Non, Seigneur, donne-moi la paix dans ce que tu me donnes. Je veux la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ce n'est pas fini. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Chagrin, ce n'est pas visible, mais on voit les manifestations. Dieu, plus une chose est invisible, plus elle a de la valeur. Quelle est ta plus grande richesse? Si tu peux la montrer comme ça, c'est que tu n'es pas riche. Ah, je dis, si tu peux la montrer, c'est que tu n'es pas riche. Moi, ma richesse, là, pour bien la voir, il faut ouvrir les yeux spirituels et tu vas comprendre. Parce que ça fait maintenant à peu près 27 ans que je suis en train d'investir dans les choses invisibles. Alléluia.
Lorsque Paul a rencontré le Seigneur, il dit, c'est dans Philippiens 3, 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Paul parle, il dit, Paul veut dire, je suis américain. Hein? Il pouvait dire, moi je suis. Donc, il avait des raisons de se glorifier. Il dit, toutes les choses que je poursuivais sur la terre. Vous savez les choses qu'on poursuit sur la terre? Je veux avoir autant de choses, je veux voyager dans le monde, aller dans les hôtels 5 étoiles, même 7 ou 9, 10, 11, 12, 13 étoiles, je ne sais pas moi, même hôtel lune, tout ce que tu veux là. Il dit, je veux rouler dans la dernière voiture. Il dit, tout ce que je considère comme des gains, parce que ces gains étaient visibles. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, maintenant que la vie éternelle est entrée à moi, je vois ça de la boue. Non, je vois que c'est de la boue, c'est sale, ça n'a aucune valeur. Pourquoi j'ai rencontré la vie éternelle? Ma perspective des choses a changé. Elle a changé. Quand tu rencontres Jésus, la manière de voir les choses doit changer. Ta notion de valeur doit changer. Tu peux posséder sans posséder. Tu as l'argent, mais ça ne te fait rien dans le cœur. Tu dis, je possède l'argent. L'argent, c'est un travailleur pour moi, mais l'argent n'est pas dans mon cœur. Je n'aime pas l'argent. J'ai l'argent. C'est comme un travailleur, il travaille pour moi. J'aimerais avoir beaucoup de travailleurs. Mais ce n'est pas une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. L'argent et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est un serviteur. Alléluia. Il dit, les valeurs ont changé. Ma manière de concevoir les choses a changé parce que je l'ai rencontré. Les choses visibles disparaissent. Comme je l'ai dit, vous savez, cet exemple, je l'avais vu une fois à la télé, un homme de Dieu qui prêchait, c'est resté en moi. Je dis, tout ce que je poursuis sur la terre est seulement là. Pourquoi on se tue? Pourquoi est-ce qu'on se haït? C'est seulement là. Pourquoi on se vend dans les ventres de maman? La vie n'a pas encore bien commencé, ça va bien commencer après. Arrêtons de nous battre. Préparons-nous pour l'éternité. Acceptons nos différences. Ça va passer. Ça va passer. C'est seulement ça. Non, Seigneur, je vais t'abandonner. Je n'ai pas réussi à l'école. Ah, les points et l'éternité. Ah, Seigneur, ça m'abandonne la fois. Moi, le mariage traîne. Mariage. Mariage, tu abandonnes l'éternité. Nous sommes devenus comme Ésaü. Il a le droit d'aînesse. Au droit d'aînesse, il y a une double portion. Mais quand il se regarde, il ne voit aucune différence entre lui et son frère Jacob qui n'a pas le droit d'aînesse. Et puis un jour, il a faim. Parce qu'il a faim, il vend son droit d'aînesse pour un besoin temporaire. C'est ce que l'Église est aujourd'hui, parce que nous avons faim comme les autres, parce que pour le moment nous manquons comme les autres, nous vendons notre éternité, nous vendons l'éternité parce qu'on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. J'ai pas d'habits, j'ai pas de belles chaussures. Ah, j'ai perdu mon travail. Mais est-ce que ça peut être comparé à l'éternité pour que tu puisses dilapider l'éternité? Pour moi, nous ne réalisons pas la valeur de ce que nous avons. Nous ne réalisons pas la valeur de ce que nous avons. Nous sommes comme Lazare qui était à la porte de l'homme riche. Les gens regardaient, il était fauché, mais il avait la foi. L'homme riche était fortuné, mais il n'avait pas la foi. Aux yeux des hommes, l'homme riche était riche, mais aux yeux de Dieu, l'homme riche était très pauvre. Mais les gens ne le savaient pas. Les gens ne le savaient pas. Jusqu'au jour de leur mort, j'imagine le cortège de la mort du riche. Parce qu'il était riche, il y avait des uniformes. Les gens avaient des uniformes. Il y avait des belles voitures. Il y avait des fanfares qui étaient venus pour l'enterrement. Il y avait peut-être un monseigneur qui est venu. Parce que c'était un homme riche. Lorsqu'on l'enterre, on sent, waouh, cet homme a été honoré. Et Lazare, qui était un pauvre, sûrement qu'on l'a ramassé, on l'a jeté. Ça, c'est ce que les hommes voyaient. Mais dans le monde spirituel, la Bible déclare que lorsque Lazare est mort, Dieu a dit, j'envoie mes anges, allez organiser un cortège. Mon fils rentre à la maison. Mon fils rentre à la maison, organisez le cortège. Dans le monde spirituel, Lazare sur la terre, normalement on le jetait. Il était bien dans un sac, on le jetait. Mais spirituellement, il y avait un cortège d'anges qui chantaient, qui le louaient. Son corps était emmené dans la terre par les hommes avec mépris. Mais son esprit était emmené dans la présence de Dieu par les anges.
Alors que le corps de l'homme riche était entraîné dans la terre avec beaucoup d'honneur, mais son esprit n'avait pas un cortège d'anges. Et une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, la vraie réalité se manifeste parce que le monde éternel entre dans une nouvelle dimension. Lazare vit dans la paix, dans le sein d'Abraham. L'homme riche souffre. Il était pauvre, mais il ne le savait pas. Église de Dieu, arrêtons de minimiser notre valeur à cause des choses de la terre, matérielle. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. La terre, c'est comme le ventre de maman. C'est un lieu de préparation. Vous savez, la beauté que tu as là a été fabriquée dans le ventre de maman. Le beau nez que tu as, les beaux yeux que tu as là, la belle teinture que tu as, la taille que tu as, tout c'était dans le ventre de maman. J'ai dit, tout a été fait dans le ventre de maman. Vous savez, si certains d'entre nous avaient la capacité de rentrer dans les ventres de maman et faire des modifications, il y a des modifications qu'on ferait, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tu peux prendre un peu de produits, tu mets par-ci, tu changes seulement l'apparence. Mais roboti, en tout cas, ce que tu es va se manifester encore. Alléluia. Tout a été fait là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il est possible de préparer l'éternité maintenant parce que nous sommes encore dans le ventre de maman. Tout se joue maintenant. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour les morts. Quand ils sont morts, c'est fini. Là-bas, tu vis ce qui a été fait dans le ventre de maman. Il n'y a pas de sacrifices à faire pour les morts. Ils devaient faire les choses pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de maman. Cette terre, c'est le ventre de maman. L'avantage que nous avons par rapport aux bébés, les bébés ne peuvent rien influencer dans le ventre de maman. Ils subissent. Mais toi et moi, nous pouvons travailler pour changer notre condition après la mort, après la vie sur la terre. Et le but de ces enseignements, c'est de nous montrer comment influencer cette vie après. Parce que nous sommes en préparation. La terre est un lieu de préparation. Ce que tu seras. Écoutez, écoutez. La plupart d'entre nous, on a été à l'école, n'est-ce pas? Pendant que tu allais à l'école, il y a un de tes amis qui passait son temps en train de boire. Il gang dans le quartier. L'autre était un coureur de jupons. Gang dans le quartier. D'autres tapaient les gens. Moi, j'ai des amis comme ça, ils tapaient les gens. Ils tapaient. On avait peur de lui. Mais lui, pendant qu'il nous tapait, les gens étudiaient. Or, il y a un âge, la force ne sert à rien. J'ai dit, il y a un âge, la force ne sert à rien. Autant gâté. On arrive, les CV, tu vas dire, moi je tape. Tu vas dire, j'ai étudié. Nous, quand on étudiait, lui tapait. Est-ce que vous me comprenez? Toi, non, j'étais belle. Et à un moment, ce n'est pas une question de beauté. Oh non, moi je suis beau, j'ai beaucoup de succès. Mon frère, tu peux être beau. Si tu es fauché, ta beauté, là, les filles ne vont plus voir. À un âge, les filles regardent la beauté. À un âge, c'est plus la beauté, c'est la capacité, la beauté de la poche. Mais pendant que les autres travaillent la poche, toi, tu travailles encore la beauté physique. Tu ne comprends pas que les choses changent, les valeurs changent. Je dis, les choses changent, les valeurs changent, les choses changent, les valeurs changent. Qu'est-ce qui se passe? Après 30 ans, tu regardes tes amis, qu'est-ce qu'on est devenu? Ce que les gens faisaient quand ils étaient plus jeunes a eu une conséquence. Je dis, c'est que toi tu faisais, hein. Pendant qu'on se moquait de toi, toi tu étudiais. Il y a une conséquence. Tu deviens cadre dans une entreprise. Il y a une conséquence. C'est la même chose. Ce que nous faisons maintenant, nous servons Dieu. Nous donnons dans l'œuvre de Dieu. Nous investissons. Les gens disent que nous gaspillons. Mais bientôt, ils vont voir la différence. Ah, j'aimerais te dire une chose. Il y a une différence qui se manifeste sur la terre. Mais la vraie différence, ça sera après la terre. Parce qu'il y a des récompenses qu'on ne voit qu'après. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est seulement ça. C'est seulement ça. Mais tu as la vie éternelle. Ah, tu sais, mon fil n'est pas assez long. Il devait être très long parce que l'éternité n'a pas de fin. Ah, mais ta vie sur la terre a une fin. Jésus a vécu 33 ans. Certains vivent 30 ans. D'autres vivent 50 ans. Mais c'est rien du tout. Endure les choses. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de merveilleux. De merveilleux. De merveilleux. Nous sommes en train d'être préparés. Ne vends pas ton éternité pour un besoin de maintenant. Quand tu vas voir le film de ta vie, tu vas dire, oh Seigneur, c'est parce que j'avais faim. C'est parce que je veux le dernier téléphone.
C'est parce que je voulais une belle voiture. Qui se souvient des voitures de nos rêves? Aujourd'hui, si quand on était jeune, tu avais 20 ans, ou bien tu avais 15 ans, la voiture de tes rêves, aujourd'hui, si on te la donne, tu vas refuser. Parce que les choses changent. Le téléphone à l'époque, les gros téléphones, les choses du monde ont une date d'expiration. Ce que tu trouves waouh maintenant, demain ça sera rien. Mais Dieu n'a pas de date d'expiration. La vie que tu as en toi n'a pas une date d'expiration. Alléluia. Et puis, je suis toujours dans le ventre de maman. Bon, j'ai 2 filles, donc quand l'enfant est dans le ventre de maman, les mamans, vous me comprenez mieux. Les hommes essaient de comprendre. L'enfant, quand il est petit, il bouge. Le ventre de maman, c'est bien. Tu es en sécurité. Il y a des amortissements. Et puis tu commences à grandir. Et puis tu grandis. Et puis tu grandis. Tu as 6 mois. Et puis tu as 7 mois. Et puis tu as 8 mois. Le ventre de maman, là, tu n'aimes plus. Parce que tu as envie de tourner, tu ne tournes pas bien. Tu as envie de bouger, tu ne bouges plus bien. Tu dis, moi, je ne me sens pas bien ici. Hein. Moi, je ne me sens pas bien. Mais tu es en sécurité. Non, moi, je ne me sens pas bien. Je suis prêt. Prêt pourquoi? Je dois sortir. Tu dois sortir. Et puis, l'enfant dans le ventre de maman, il tourne. Il met la tête en bas. Il commence à mettre la pression sur maman. J'ai dit, l'enfant met la pression. Maman demande, mon enfant, tu veux qu'on dise, je veux sortir. Mais mon enfant, tu es bien ici. Non, je veux sortir. Je dis, je veux partir d'ici. L'un des signes de maturité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il dit à Dieu, maintenant, je suis prêt, je vais partir de ce monde. Quand tu vois un chrétien attaché à la terre, attaché aux choses de la terre, c'est un signe d'immaturité. Parce que plus tu grandis spirituellement, les choses de la terre perdent leur valeur. Et puis à un moment, tu sens que je n'ai plus envie de vivre sur la terre. Enoch a vécu sur la terre. Il a tellement bien marché, Dieu a regardé Enoch. Il dit, Enoch, la terre ne te mérite pas. La terre ne te mérite pas. Enoch, je te prends. Paul avait ce combat. Il dit ceci dans Philippiens 1. 20. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai point honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est meilleur, mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je sais, je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi. Ça veut dire que Paul sent une pression. Il sent qu'il a envie de partir. Il veut partir. Il dit, c'est mieux que je parte. C'est mieux que je parte. Restez ici. C'est mieux que je parte. Vous savez, à un autre endroit, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 5, il dit que tant que nous sommes sur la terre, nous vivons par la foi, n'est-ce pas? Et la Bible dit que tant que nous vivons par la foi, nous sommes loin du Seigneur. Tant que tu utilises ta foi, c'est le signe que tu es loin de Dieu. Même si cette foi opère des miracles, elle opère des prodiges, c'est une dimension de foi. C'est comme une relation au téléphone, ton fiancé est parti aux États-Unis. Chérie, ça va? Comment tu vas? Oh, mon chéri. Oh, mais je t'aime, hein? Oh, mais ça va. Oh, bisous, bisous. Bisous de loin. Même si c'est bien, ça te fait du bien, mais ça ne peut pas être comme ça, on doit se rencontrer. Là, vous savez que Dieu, c'est comme ça. Tu pries, tu ne le vois pas. Tu dis, chérie, je t'aime. Mais bon, tu ne le vois pas. C'est par la foi que tu dis, oh Seigneur, tu ne le vois pas. Mais quelque chose en toi dit, je dois te voir. Ça va arriver un jour, on va le voir. Même si ta foi produit des miracles, c'est un signe que tu es encore loin de Dieu parce que tu l'utilises encore. Il y a une dimension où on n'exerce plus la foi. On le voit. Alors Paul dit, j'ai envie de partir. C'est mieux. C'est comme là, ton fiancé aux États-Unis et toi, c'est mieux de partir le voir. Il dit, je veux partir. Je veux partir. Je veux partir. Je veux partir. Mais il dit, si je reste, c'est pour vous. Il dit, c'est pas pour moi. Vous savez, David dit que nous devons rechercher les choses d'en haut.
je vais prendre un exemple de ce panier, ok? Si c'est un ballon d'air, ok? Si je prends un ballon, je mets des pierres dedans et je lâche, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber. Si je mets du sable, parce que nous avons tendance à aller là où il y a des choses qui nous remplissent. Si tu es rempli de pierres, tu vas aller vers les pierres. Si tu es rempli de sable, tu vas aller vers... Si tu es rempli de la terre, tu vas vouloir rester. Tu mets de l'air dans le ballon. Il commence à... Il n'aime plus la terre. Hein? Il fait comme ça. Il fait comme ça. Hein? Il fait comme ça. C'est-à-dire quoi? Il est plus léger. La terre, là, il n'aime pas trop. Même quand tu mets sur la terre, s'il y a un vent, il va suivre le vent. Il dit, ça c'est chez moi. Mais tu mets les néons. Les néons est plus léger que l'air. Ce ballon-là, quand tu le lâches, il part. Je dis, il part. Vous voyez, vous allez dans les fêtes d'anniversaire, vous voyez les ballons au-dessus. C'est parce que ce qu'on a mis dedans est plus léger que l'air. C'est pour ça qu'il part. Il part. Et c'est comme ça un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, puisqu'il se remplit de Dieu, puisqu'il se remplit des choses éternelles, il a envie de partir là où il y a ces choses. Mais il y a une seule chose qui le retient, c'est la mission. La mission. Moi, je veux dire, Seigneur, je ne suis pas sur la terre parce que je veux encore ajouter des enfants, parce que je n'ai pas encore acheté assez de maisons, je n'ai pas encore construit le temple. Non, non, non. Je suis sur la terre parce que j'ai une mission pour mes frères. Ce n'est pas pour moi que je reste. C'est le signe de maturité. C'est le signe de maturité. C'est le signe de maturité. Lorsqu'on s'attend à partir, c'est mieux. J'ai dit c'est mieux. C'est mieux. J'ai combien de temps? Il me reste combien de temps? Le pasteur a bougé. J'aimerais savoir. Le pasteur a bougé. Hein? Vous terminez à quelle heure normalement? C'est à quelle heure? À 30 ans? Ok. Donc j'ai peut-être encore 20 minutes ou 15 minutes. C'est bon. Comme je l'ai dit, on va revenir. Mon but est vraiment de nous préparer. Hein? Je vous ai montré que notre vie sur la terre, c'est seulement ça. N'abandonnons pas notre foi pour les choses de la terre. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tout ce qu'il y a dans le monde entier n'a pas la valeur d'une seule âme. Est-ce que je peux répéter ça? Tu vois ton âme là, regarde toutes les richesses qu'il y a sur la terre, ça n'a pas ta valeur dans le monde spirituel. Il n'y a rien sur la terre qui a ta valeur. La seule chose qui a ta valeur, si tu veux la chercher dans le monde, c'est Christ. Parce que pour t'avoir, Dieu a dû sacrifier Jésus. Si sur la terre, il n'y a rien qui a la valeur de Christ, ça veut dire n'abandonne pas ta foi pour des choses qui n'ont pas ta valeur. Mais lorsque nous sommes sur la terre, nous nous préparons à l'éternité. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'éternité a des phases et a des étapes. Alors, mon marqueur, il est où? Mon frère, c'est dans... Tu peux m'amener mon sac, s'il te plaît? Mon sac est là-bas. Mon petit sac, il y a mon marqueur dedans. C'est juste à côté de la chaise où j'étais. Oui, oui, merci. Je vais juste nous donner une ligne, hein, parce que souvent nous parlons de la vie éternelle, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Je vais nous donner juste une ligne, et puis on va voir, on abordera un ou deux sujets par rapport à cette ligne. J'espère que vous allez voir. Hein? J'ai raté la vocation de docteur. Tout ce que j'ai gardé des docteurs, c'est leur écriture. Donc, ils écrivent tellement bien. OK? On est dans l'éternité. Hein? On ne va pas trop parler de l'Ancien Testament. C'est bon? On commence... Ici, nous sommes là. Jésus est venu sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Et puis toi, tu es là. Quelle est la prochaine étape dans ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a un plan. Qui sait ce qui va lui arriver? Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qui va t'arriver? La prochaine étape dans ta marche dans l'éternité. Qu'est-ce que tu attends? Yes.
vivre l'éternité. Mais tu as déjà la vie éternelle. Et l'éternité qui vient, elle a des étapes. Alors maintenant, je vais vous donner les détails de ces étapes. OK? Pour savoir qu'à chaque étape, il y a une préparation. C'est comme quand un enfant naît, il est bébé, il devient adolescent, il devient majeur, il fait sa famille, et puis il devient vieux. Même dans l'éternité, il y a des étapes. OK? Je veux y aller vite à cause du temps. La première destination qu'on ne gère pas, c'est quoi? Est-ce que vous voyez? La mort. J'ai dit la mort. Les chrétiens doivent se préparer à la mort. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je dis ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Les chrétiens ne meurent pas, ils voyagent, ils traversent. On ne parle pas de la mort à la vie, on parle de la vie à la vie. On ne parle pas de la vie à la mort, on parle de la vie à la vie. Et il faut comprendre qu'est-ce qui va se passer à la mort. Parce que quand tu traverses, comme Lazare et l'homme riche, quand tu meurs sans Dieu, tu commences déjà à souffrir. Mais quand tu meurs avec Dieu, tu vas dans le paradis en train de te reposer en attendant quelque chose. J'aimerais vous parler de votre vie éternelle. Autant la vie, quand nous naissons sur la terre, elle a des phases. Tu es un bébé, tu es un adulte, tu grandis. Même dans l'éternité, tu as la vie éternelle quand tu meurs, parce que nous mourrons tous si Jésus tarde. Mais quand tu meurs, tu vas dans le paradis pour te reposer, alors que ceux qui n'ont pas Jésus vont commencer à souffrir. La mort ne peut pas nous faire peur. C'est rien, c'est juste un voyage. En anglais, on aime souvent dire « He was promoted in glory ». C'est une promotion. C'est-à-dire qu'il ne souffre pas, il est parti. Nous, on pleure. Lui, il ne pleure pas. Un jour, il y avait une sœur de l'église qu'on devait opérer. C'est une grosse opération. Je lui ai dit, écoute, tu sais, tu es attaché à la terre parce que tu es encore dans le corps. Quand tu vas voir la mort, tu voudras partir. Cherche quelque chose qui t'attache. Sinon, tu vas partir. On l'a opérée. Elle a dit qu'elle s'est retrouvée à un endroit. Elle voyait, c'est dans un beau jardin. Elle voyait un homme assis sur le jardin. Et ils étaient en train de parler. Il dit, c'était tellement bien, tellement bien. Je voulais rester. Et puis, je me suis souvenu de la parole du pasteur. Il m'a dit, hey, s'il n'y a pas de fil qui t'attachent, vous vous souvenez de Paul, hein? Je reste parce que j'ai une mission. S'il n'y a pas de fil qui t'attachent, tu vas vouloir rester. Et puis, il s'est dit, oh, mais qu'est-ce que ma sœur va faire sans moi? Je n'ai pas encore fini ce que je dois faire. Et la personne qui était devant elle, on dirait qu'elle ressentait ce qu'elle était en train de dire. Elle lui dit, tu n'es pas encore prête. Rentre. Elle est rentrée dans son corps quand l'anesthésie était en train de finir, avant qu'on mette l'autre. Donc, elle est atterrie, elle a crié. Bienvenue dans la terre, là où il y a la souffrance et les cris. Tu étais bien là-bas, au lieu de rester, tu es revenu. Alléluia. Sur la terre, il y a les larmes. Ça fait partie de notre lot. OK? Mais les souffrances du temps présent ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. On les traverse avec joie. On sait que ça va passer. Ça va passer. Et je dis ça va passer. Ça va passer. Mais ce qui vient ne va pas passer. Donc, il y a la mort. Je vais vite. La mort arrive à n'importe quel moment. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais quel est l'événement que l'Église attend? L'enlèvement. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Je vais parler d'enlèvement demain. Pam, 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 pam. Je veux pas du plan, des phases dans la vie éternelle. Parce que des fois on prêche la vie éternelle, c'est trop vague. Il y a des étapes, il y a des programmes. L'enlèvement vient. Nous sommes sur la terre. Il y en a qui sont morts. Hein? Certains parmi nous sont morts. Ils sont dans les paradis. Nous sommes sur la terre. L'enlèvement vient. Nous montons à la rencontre de Jésus. Celui qu'on a adoré sans le voir, on le voit. Moi, je veux le toucher. Je dis, Jésus, je te touche d'abord. C'est toi. C'est comme ça que tu es. Moi, je t'imaginais. Je t'imaginais. Ah, il ne faut pas manquer ça. Paul avait peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Les autres arrivent, toi tu n'arrives pas.
Pour moi, ça serait le plus grand échec de ma vie, de rater l'enlèvement. Parce que je me prépare à cela tous les jours de ma vie. Nous montons, ok? Quand il y a enlèvement là, après qu'on soit parti, il y a des gens qui vont rester sur la terre. Il y a des gens qui vont dire, non, on va aller au ciel. Non, on va aller au ciel seulement pour un temps. On va revenir. Après ça, nous revenons sur la terre. Et Jésus établit son règne sur la terre pendant le millénium. Ok? Je parle de votre plan. La vie éternelle a des phases. La mort, pour certains, moi j'espère ne pas mourir. Surtout avec les corona ici, l'enlèvement n'est plus très loin. Mais bon, si ça tarde. L'enlèvement, nous montons. Il y a le tribunal de Christ, c'est là où les chrétiens vont pour être récompensés. Parce qu'il y aura des récompenses par rapport à tout ce que nous avons fait sur la terre. Au ciel, on ne sera pas tous pareils. Il y aura des chrétiens qui vont être comme des bougies au ciel, d'autres seront comme des... Tout dépend de ce que nous faisons maintenant. Je parle juste en long. Et puis nous revenons, nous faisons 1000 ans sur la terre. Ok? 1000 ans sur la terre. Qui a déjà entendu parler de Armageddon? Bataille d'Armageddon. Ok? C'est ici. Qui a déjà vu les photos des témoins de Jéhovah où les lions et les quoi? Et les agneaux vivent ensemble? C'est beau là, il y a la paix. C'est le millénium. C'est ça comme ça. Je vous parle juste de votre vie. Je te parle de toi, hein? De ton adolescence, de ta naissance. Parce que tu es né, tu as quitté la terre, tu vas au ciel, tu reviens. Et puis après ça, le diable, parce qu'ici le diable sera enchaîné, et puis il est libéré, il y a une rébellion qui s'est faite. Et puis la Bible dit qu'il y a un feu qui descend du ciel et détruit toute l'armée de Dieu, toute l'armée du diable, et on prend le diable, on l'amène en prison. Ok? Et puis ici il y a le jugement dernier. Jugement dernier. Ce n'est pas pour nous le jugement dernier. Nous, notre jugement, c'est ici, où Dieu nous récompense. Parce que quand Dieu va regarder l'enfant de Dieu, il ne voit en toi aucun péché. Parce qu'il te voit à travers le sang de Jésus, justifié par la grâce. Ceux qui auront refusé la grâce, eux seront jugés par les œuvres. Personne ne peut être justifié par les œuvres. Ça n'abandonne pas ta foi. Ça te donne un accès facile. Mais travaille pour ta récompense. Ok? Je vais donner quelques trucs plus tard. Jugement dernier, et puis la Bible déclare que le ciel sera détruit, la terre aussi sera détruite, et Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où il va emmener la Jérusalem céleste sur ce nouveau ciel, et cette nouvelle terre, c'est là qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Je te parle de ta vie, des plans. Alors, comme je le disais, le temps qu'on passe sur la terre va déterminer ce qu'on sera, parce qu'on n'aura pas le même niveau au ciel. On n'aura pas le même rang au ciel. On sera différent. Tout dépend de ce qui se passe pendant qu'on est sur la terre. Alléluia. Donc, j'atterris. Quelqu'un est béni ce matin? Je vais vous donner 3 conseils. Sachant qu'il y a une vie après la mort. Sachant que l'éternité va se manifester, qu'elle a des phases. Et que ce que tu seras dans l'éternité dépend de ce que tu fais maintenant. La question, c'est de savoir comment tu dois vivre. Comment tu dois vivre avec la perspective de l'éternité. Comment tu dois vivre. Quelle sera ta conduite si tu sais que maintenant je travaille. Vous savez, la révélation de l'éternité détermine comment nous servons Dieu. Un frère qui a la révélation de l'éternité, la manière de servir, il ne sert pas pour être vu par le pasteur, parce qu'il sait que celui qui va le récompenser, c'est Jésus. Et il sait qu'un jour, je vais me tenir devant Jésus. Je sers Dieu. Je lui donne le meilleur parce qu'il y a une récompense au travail que je fais pour Dieu. La manière de donner est différente. La manière de s'engager est différente. La manière de faire des sacrifices est différente quand tu as la vision de l'éternité. Personne n'a besoin de te pousser. Tu sais ce que tu fais. Mais je nous donne seulement 3 conseils. 1. Travailler pour les choses qui demeurent. J'aime toujours me poser une question. Qu'est-ce que je fais qui a une valeur éternelle? Dans tout ce que j'ai, dans tout ce que j'entreprends, qu'est-ce qui a une valeur éternelle?
Je t'avais demandé une chose. Ta plus grande richesse, elle est sur la terre ou bien elle est au ciel? Qui dit au ciel? Tu as fait quoi au ciel? Tu as te dit tu es au ciel, hein? Tu as fait quoi? Tu as investi là-bas comment? Dis-nous, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Vous savez, au ciel, vous allez me récompenser, hein? Je vais t'aider à investir au ciel. Alléluia. Des cours. Ta plus grande richesse, c'est où, mon frère? Ta plus grande richesse, sur la terre ou bien au ciel? Comment tu sais? Tu as fait quoi? Tu as l'argent en banque ici? Non, je demande, tu as l'argent dans la banque ici? Pas encore. Ok. Qui a de l'argent dans la banque ici? Dans une banque, tu as l'argent. Ok. Tu as mis l'argent dans la banque. Ce n'est pas par hasard, oh non, un ange est venu mettre. Non, tu as mis. Alors, si tu as l'argent au ciel, tu dois savoir que tu as l'argent au ciel. Tu as fait quoi? Tu as fait un transfert, Western Union, MoneyGram. Ce n'est pas par hasard. Vous savez, c'est ça comme l'église, les gens disent, je vais aller au ciel. Mais tu ne prépares pas le ciel. Alors que c'est à toi de travailler. On a l'opportunité de changer notre statut là-bas. Et puis après ces enseignements, tu es censé changer ta manière de servir parce que ce que tu seras dépend de ce que tu fais maintenant. Alléluia. Travaille pour les choses qui demeurent. Jean 6, 25 à 28. Ou bien je prends seulement 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pour toi voir la main de Dieu, c'est seulement avoir l'argent, avoir l'élévation. Dieu a dit, j'ai pitié de toi. J'avais entendu quelqu'un un jour parler, c'était une abomination. Il disait, si Dieu est incapable de te donner une maison sur la terre, comment tu es sûr qu'il peut te donner une maison au ciel? J'ai dit, mais Seigneur, comment un homme peut dire ça? Et il dit qu'il prêche. Jésus avait combien de maisons? C'est lui qui allait construire pour nous. Lui, il avait construit combien ici? Combien de voitures? Il n'avait pas de chevaux. Il a dû louer même l'âne des gens. Pour payer l'impôt, il devait faire un miracle. Vous savez que quand tu fais des miracles, ça veut dire qu'on a un bon côté. Parce que si on a un bon côté, un miracle, c'est un bon côté. Si il doit faire les miracles, vous savez, les miracles, certains miracles, c'est un signe que tu es dans les déserts. La manne descend quand tu es dans les déserts. À Cana, on travaille et puis on a un salaire, on a garé, on gagne de l'argent. Il était fouché, mais il faisait des miracles. Mais il est parti au ciel, nous préparer une place. Alléluia. Si pour toi, dis Seigneur, je t'abandonne parce que je n'ai pas eu à manger, je n'ai pas eu le mariage, je n'ai pas eu la promotion. Si c'est seulement, vous savez, pour voir la fidélité de Dieu, on doit voir au-delà du temps. Il y a des hommes de Dieu, beaucoup d'apôtres sont morts, persécutés, des martyrs. Tu regardes leur vie, tu dis Seigneur, mais ça n'a pas de sens. Il te dit, regarde l'éternité, tu vas comprendre. Ah, ne juge pas la mort d'un homme de Dieu. Ne juge pas la mort d'un enfant de Dieu tant que tu n'as pas vu l'éternité et sa récompense. Je dis, mais sers Dieu, qu'est-ce qu'il a? Tu ne sais pas ce qu'il a. Il est en train d'investir. Je dis, il est en train d'investir. Les moyens que Dieu nous donne, c'est pour faire l'œuvre. Mais il est en train d'investir. Alléluia. Qu'est-ce que je fais qui a une valeur éternelle? Je me pose toujours dans mes relations. Qu'est-ce que je fais qui a une valeur éternelle? Quand j'achète ma maison, est-ce que j'ai investi dans le royaume? Non. Est-ce que j'ai mal fait? Non, je n'ai pas mal fait, mais je n'ai pas investi. Est-ce que vous savez ça? J'ai pas mal fait, j'ai bien fait parce que Dieu n'est pas fâché, mais j'ai pas investi. J'ai une belle voiture, je dis, je la vends, j'achète un catch. Je prends l'argent au-dessus, je dis, ça, c'est pour la mission. J'ai investi dans le royaume. Est-ce que vous me comprenez? J'achète les instruments de l'église. Quand on prêche, les vies sont changées. C'est-à-dire que nous, on a la culture de juif. Vous savez, quand vous allez à l'étranger, vous allez voir que les Occidentaux, ils roulent dans des belles voitures, des belles maisons quand ils sont vieux. Quand ils sont jeunes, non, ils investissent. Mais les Africains, ils roulent dans des belles choses très tôt parce qu'ils n'ont pas la culture d'investir. On jouit tard, on investit avant. Il faut apprendre à investir sur la terre afin de jouir pleinement là-bas. Est-ce que vous me comprenez?
Investis, investis. Parce que tout ce que tu as de matériel, quand tu meurs, ça reste. Tout ce que tu amènes avec toi, c'est l'immatériel. Mbongo et kendaka kunate. Il faut convertir en gros. Alléluia. Le jour, j'ai entendu des histoires. À l'époque, plus jeune, je me souviens de la résurrection, quand ils achetaient, le pasteur Dominique avait offert sa voiture à l'église. Je dis, oh. Moi, ma première voiture, mon frère me l'a offerte. Et puis moi aussi, j'arrive à un moment où Dieu me demande de s'aimer. Ma femme, elle a déjà eu à vider notre compte en banque pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et même je suis pasteur, ça m'avait quand même fait mal, hein? C'est des économies, hein? Et c'est pas que tu gagnes ça comme ça, quoi. C'est pas comme ça, hein? Des sacrifices. Je dis, oh chérie, oh, tu as fait quoi? Mais je lui ai prêché qu'il fallait investir. Je dis, chérie, il faut qu'on trouve l'équilibre là. Mais je sais que cet argent-là a disparu de notre compte. Mais ça a été investi dans le royaume. Et souvent, quand on investit dans le royaume, Dieu remplace toujours. Et il ajoute ce qu'on a investi. Ça, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que je fais qui a une valeur éternelle? Je peux acheter mes crédits, c'est bien. Si je prends mes crédits, je fais le suivi d'une âme, je commence à investir, je transforme. Est-ce que vous comprenez? C'est les choses matérielles sont des instruments qui doivent être utilisés pour être éternels. Tout dépend de ce qu'on en fait. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Le comme c'est que nous travaillons pour les matabissi, au lieu de travailler pour les choses essentielles. Matthieu 6, 19 à 21, parce que je n'ai que 3 minutes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera. Vous savez, être fauché, tu as envie d'aller au ciel, n'est-ce pas? Vous savez, plus tu as l'argent, tu n'as pas envie de partir, hein? Un jour, un pasteur est allé visiter une maison d'un fidèle. Il dit au fidèle, hé, parce qu'il a vu des choses. Par moments, c'est ce qui arrive. Plus on a des choses de la terre, plus on veut rester, n'est-ce pas? Parce que là où tu as le plus investi, c'est là où tu voudras rester. Le signe que tu as plus investi sur la terre qu'au ciel, c'est que tu veux rester où? Alléluia. Moi, en tout cas, j'ai des millions au ciel, je vous assure. Ça fait 27 ans que je gagne les âmes, que je prêche l'évangile, que j'investis dans le royaume. Ce que j'ai sur la terre n'est rien du tout par rapport à ce que j'ai là-bas. Apprends à convertir ce que tu as sur la terre en choses éternelles. Et la meilleure banque pour investir, c'est quoi? L'œuvre de Dieu. Les âmes, tu convertis. Vous savez, on a un synthé là, quelqu'un a donné l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un synthé, ça fait un travail spirituel. Et chaque fois que les gens sont bénis, cette personne, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. Je prêche avec un micro. Il y a quelqu'un qui ne prêche pas, qui a acheté le micro. Quand les âmes sont sauvées, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. D'autres n'ont pas d'argent, mais ils ont arrangé le micro, ils ont arrangé le fil, ils servent, ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. Tu investis dans le royaume. Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Comme l'homme riche, il était riche pour lui-même, mais devant Dieu, il était pauvre. Est-ce que Dieu t'appelle riche? Est-ce que Dieu t'appelle riche? La richesse d'un homme ne se mesure pas par ses biens, mais par ce qu'il donne aux autres. Est-ce que Dieu t'appelle riche? Les pauvres de ton quartier doivent témoigner que tu es riche. Je dis, les pauvres de ton quartier doivent pleurer si on t'enterre. Les veuves doivent pleurer si on t'enterre. Les orphelins doivent pleurer si on t'enterre. C'est ça un homme riche.
L'église doit pleurer. Le pasteur, vous sentez qu'il pleure. Parce que quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi tu pleures? Tu n'as jamais pleuré comme ça. Il dit, non, ça c'était un homme riche. Pourquoi? Il était riche pour Dieu. Il investissait dans le royaume. Si tu meurs, est-ce que les gens vont te regretter en termes de richesse? Non, si tu ne fais pas du bien avec ce que tu as. Soyons riches pour Dieu. Je dis, soyons riches pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. La dernière des choses, préparons-nous. Luc 16, à partir de 9. Je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Faites-vous des amitiés avec des richesses. Les richesses injustes, c'est des choses matérielles. Hein? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça veut dire quoi? Les tabernacles éternels, c'est lorsqu'on va au ciel. Qui a déjà prêché l'évangile à un Chinois ici? Chinois? Il n'y a que le prophète qui a déjà fait ça. Ok. Nous tous ici, même moi aussi Chinois, vraiment, pas encore. Coréen, oui. Chinois, pas encore. Mais on a beaucoup de Chinois ici, hein? Il faut prêcher aux Chinois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu vas au ciel, tu vois un Chinois venir vers toi. Il te parle en mandarin. Je ne sais pas comment on dit. Nous, ici, on dit, mais bon, c'est pas ça, quoi. Tu dis, il dit dans leur langage, il dit, oh, merci, c'est grâce à toi que je suis ici. Il dit, oh, mais toi, je te connais pas, toi. Je te connais pas. Comment tu es ici grâce à moi? Je dis, mais c'est grâce à toi. Il dit, tu vois, l'argent que tu avais envoyé dans la mission qu'il y a en Chine a aidé un homme de Dieu à aller prêcher l'évangile. J'ai été sauvé. Je suis une part de ta récompense. C'est la récompense. Cette récompense, ce sont des hommes qui te reçoivent. Des gens qui ont été sauvés à travers toi. À travers l'argent que tu as investi, les gens sont sauvés. Vous savez, la récompense par rapport aux âmes qui sont sauvées ici, c'est pas seulement l'homme de Dieu. Chaque personne qui contribue pour que ça soit fait, il a sa part de récompense. Et tu vas voir, il te reçoit. Il dit, grâce à toi, je suis au ciel. Mais il y a des gens qui vont arriver au ciel tout seuls. Personne pour les accueillir. Égoïste spirituel. Tu arrives seulement en Ngamogo. Et puis on accueille d'autres personnes, égoïste spirituel. Et puis tu arrives là-bas, tu as laissé des choses sur la terre. Et tout ce que tu as laissé, ton fils inconverti là, il va bousiller ça. Alléluia. Je veux atterrir là. Il y a tellement de choses à dire, mais là, je veux m'atterrir. Mon souci, mon souci, c'est que nous puissions changer notre perspective de la vie. Nous avons la vie éternelle. Ne regardons pas les choses comme les gens du monde. Notre vie, elle est longue. À chaque phase, il y a des réalités. Je vais aborder 2 réalités dans les jours qui viennent, mais à chaque phase, il y a des réalités. Et ces réalités dépendent de ce qu'on fait sur la terre. C'est maintenant que ça se joue. Pas quand tu vas mourir. C'est maintenant. C'est toi qui détermines ce que tu seras au ciel par rapport à ce que tu fais. La terre est un lieu de préparation. N'abandonne pas ta foi à cause des choses qui t'arrivent. Parce que tu as plus de valeur. Il n'y a rien sur la terre qui a ta valeur. Si on mélangeait toutes les richesses du monde, ça ne pourrait pas t'acheter. Parce que ta valeur, c'est Jésus. La terre et ce qui renferme appartient à Jésus. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout le monde, l'univers lui appartient. C'est ça ta valeur. Sur la terre, il n'y a rien qui mérite que tu abandonnes ta foi. Tu as la vie éternelle. Investis, convertis et prépare-toi à l'éternité. Nous allons courber nos têtes dans la prière. La question que j'aimerais poser à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais qui a une valeur éternelle? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, le matin, est-ce que tu as fait quelque chose qui a une valeur éternelle? Un jour, j'allais au campus, j'allais étudier, mais pendant que moi j'allais étudier, j'ai payé mon ticket, mais dans le bus où j'étais, quelqu'un avait parlé de Jésus. Nous donne à aller à l'université, nous donne à dépenser l'argent de transport, mais lui, il avait investi dans l'éternité, dans son parcours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Alors que tu vas sortir de l'église, va prêcher à quelqu'un au travail. Tous les jours, investis. Le plus grand investissement, c'est d'apporter l'évangile aux gens. C'est d'apporter l'évangile aux gens. Fais du bien à un pauvre. N'écoute pas les prédications. Fais du bien aux pauvres. Fais du bien aux mendiants. Aide quelqu'un. Fais du bien à l'œuvre de Dieu. Tous les jours de ta vie. Tous les jours. Parce que sur la terre, on est des passagers. On se prépare. Il faut transformer. Il n'y a pas beaucoup de richesses sur la terre et beaucoup de richesses au ciel. Fais du bien. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un et le cœur de quelqu'un et il lui montre que faire, comment investir et comment faire du bien aux gens. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il faut commencer par là. Parce que si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Il faut commencer par là. Je vais faire 2 appels et puis l'homme de Dieu va venir prier. S'il y a quelqu'un en ces lieux qu'on a invité, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais te donner l'opportunité de lui donner ta vie. Il y a quelqu'un de ma famille qui est très malade. On a prié pour lui. Le Seigneur m'a mis à cœur, m'a dit, Luisan, on va lui parler de moi. Rassure-toi qu'il a la vie éternelle. Parce qu'un jour, nous allons tous faire le saut de l'autre côté. Si tu n'as pas cette vie éternelle et que tu veux l'avoir, lève seulement ta main en disant, Jésus, viens dans ma vie. Sois mon maître, sois mon Dieu. Je te reçois aujourd'hui. Tu lèves seulement ta main là où tu es. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. C'est la plus belle décision que vous faites. C'est la plus belle, le plus bel investissement. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. L'homme de Dieu va prier pour vous. Levez-vous, 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 levez-vous. N'ayez pas honte. C'est la plus belle décision. Plus belle décision. Vous devez être fiers de prendre cette décision. Levez-vous, n'ayez pas honte. Tu as levé ta main, lève ton corps aussi. N'ayez pas honte. C'est des gestes simples, mais des gestes qui ont un impact éternel. Quelqu'un en ces lieux, tu dis, Seigneur, j'ai beaucoup gaspillé mon temps dans les soucis des choses de la terre. Maintenant, je veux les utiliser pour l'éternité. Je veux gagner plus, mais pour investir. Je veux faire plus de bien. C'est ta décision. Lève-toi aussi là où tu es. Nous allons prier ensemble. Lève-toi. Tu dis, Seigneur, je change ma manière de faire les choses. Merci pour ceux qui se lèvent. Je change ma manière de faire. À partir d'aujourd'hui, je veux investir comme jamais. Je veux investir comme jamais dans l'éternité. Tu te lèves là où tu es. Tu dis, Seigneur, je veux faire des choses qui ont une valeur éternelle pour toi. Des choses qui ont une valeur éternelle. Ah, moi je suis étonné qu'il y a des gens qui sont assis. Moi je suis la première personne debout. Je suis la première personne debout. Je demande à l'homme de Dieu de venir et de prier pour le peuple de Dieu. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Oui, nous verrons. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole sur les réalités de la vie éternelle. Pour rien au monde, je n'aimerais pas rater la vie éternelle. Donne-moi d'appliquer totalement cette parole que je viens d'écouter. Je vais investir pour les choses invisibles. Je vais enrichir mon éternité.
je vais transformer les potentiels que tu m'as donnés en richesse pour toi. Je désire être et demeurer un canal par lequel les âmes seront gagnées. Au-dessus de tout, que mon cœur reste attaché à toi. Au nom de Jésus. Levons légèrement nos mains, je vais faire quelques déclarations et après nous allons nous retrouver demain. Père, je bénis ton nom pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée, des révélations qui ont transformé notre entendement spirituel. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin est qu'en ces premiers jours de ces programmes qui a été prévu par toi, que des choses nouvelles commencent à se réaliser dans la vie de tout un chacun parmi nous. Seigneur, je le sais parce que moi-même, tu me l'as dit et ton esprit me certifie que tu l'as dit à plusieurs personnes ici alors que l'homme de Dieu prêchait ce désir de nous investir pour toi et pour ton œuvre. Je prie que tu nous accordes les capacités, mon Dieu, mon roi, afin que lorsque nous irons vers toi, qui est, mon Dieu, mon roi, une multitude d'âmes qui viendraient pour célébrer ton nom au travers de ce qu'on a fait pour toi sur la terre. Alors que je suis en train de parler, il y a des gens ici, n'hésitez pas, venez immédiatement au bureau pendant que l'homme de Dieu donnait des témoignages. Je ne sais pas si vous êtes en ligne ou si vous êtes présent ici. Dieu vous mettait à cœur de poser certains actes pour le salut des âmes ou encore pour son œuvre. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, tu sentais que tu dois le faire. Et je vois ces témoignages être inscrits dans les annales de Dieu. Je vais t'attendre au bureau pendant 5 minutes avant de libérer les pasteurs qui a beaucoup d'occupations, mais on va t'attendre et on va prier pour toi. Tu as senti dans ton cœur qu'il faut que tu poses cet acte-là. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu sentais qu'il faut que tu le fasses. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu nous gardes fidèles à toi. Au nom de Jésus, notre Père Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci beaucoup.